Bonjour et salam à tous. Dans cette vidéo, on va évoquer comment le Concile de Nicée a figé la croyance chrétienne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment historique majeur, le Concile de Nicée, en l'an 325 après Jésus-Christ. Un événement qui a profondément influencé la théologie chrétienne et la relation entre religion et pouvoir politique. Et nous verrons ensuite ce que le Coran dit clairement au sujet de Jésus et de la Trinité. Tout d'abord, le contexte, une religion qui change d'échelle. Au début du IVe siècle, le christianisme n'est plus seulement une foi minoritaire persécutée, il commence à prendre une place centrale dans l'Empire romain. L'empereur Constantin fait face à un empire fragile, des divisions politiques, des tensions sociales et même des divisions internes entre communautés chrétiennes. Selon de nombreux historiens, il veut alors une chose, l'unité, car une religion divisée peut devenir un empire divisé. C'est dans ce contexte que Constantin convoque une grande réunion d'évêques, le concile de Nicée, tenu à Nicée, aujourd'hui Iznik en Turquie, en 325. Ensuite, la question de Jésus. Qui est Jésus exactement? À cette époque, les chrétiens n'ont pas tous la même compréhension de Jésus. Dans différentes régions, on trouve des traditions, des lectures et des enseignements divergents. Certains le considèrent comme totalement divin, d'autres comme un homme choisi par Dieu, d'autres encore comme un messager élevé, mais pas égal à Dieu. Le débat le plus explosif est lié à un prêtre nommé Arius d'Alexandrie. Arius enseigne que Dieu le Père existe avant tout et que Jésus a été créé ensuite. Donc, Jésus serait exceptionnel, oui, mais pas égal à Dieu. Cette position déclenche une crise majeure, des évêques s'accusent mutuellement, des communautés s'affrontent et la division s'étend. Maintenant, parlons du Concile de Nicée et de la décision qui devient une frontière. Le Concile de Nicée réunit plusieurs centaines d'évêques de tout l'Empire. Constantin est au centre. Il ne vient pas uniquement chercher la vérité au sens spirituel, il cherche aussi une solution politique durable. Après de longues tensions, une formule s'impose, le Credo de Nicée. Cette déclaration affirme que Jésus est engendré, non pas créé, et surtout de même substance que le Père. Dans cette formulation, Jésus n'est plus seulement semblable à Dieu, il est affirmé comme étant pleinement divin, égal au Père en nature. Et cela change tout. À partir de là, l'accord doctrinal devient une ligne de séparation. Ceux qui acceptent la formule sont considérés comme dans la norme, et ceux qui refusent sont étiquetés hérétiques. Selon les récits historiques, Arius et certains partisans sont exilés et des écrits sont détruits. Et enfin, concernant les conséquences qui génèrent une fusion de religion et de pouvoir. Nicée marque aussi un tournant, le pouvoir impérial entre dans la définition de la doctrine religieuse. Cette fusion Église-État influencera l'histoire de l'Europe, couronne, alliances, guerres et conflits religieux. Et d'un point de vue théologique, une nouvelle difficulté apparaît. Si Jésus est Dieu, comment prie-t-il Dieu? Comment meurt-il? Comment ne connaît-il pas l'heure du jugement, comme le disent certaines traditions chrétiennes? Plus tard, l'idée de Trinité se développe pour résoudre ces tensions, mais elle devient un point majeur de divergence entre religions et même au sein du christianisme. Et que dit le Coran sur Jésus et la Trinité? Ici, le Coran est très clair. Jésus est un messager de Dieu et Dieu est un. Comme indiqué dans le Coran, sourate 4, verset 161, il est ordonné aux gens de l'Écriture de ne pas dépasser les limites de leur religion et il est dit explicitement « ne dites pas Trinité ». Le verset affirme que le Messie, Jésus fils de Marie, est messager de Dieu et que Dieu est un seul Dieu, exalté au-dessus d'avoir un fils. Comme dans le Coran, sourate 5, verset 73, ceux qui disent que Dieu est troisième de trois sont réprimandés et le verset réaffirme l'unicité absolue de Dieu. Et le Coran rappelle aussi que les disciples de Jésus étaient soumis à Dieu. Comme indiqué dans le Coran, sourate 3, verset 52, les disciples déclarent « Nous sommes les supporters de Dieu et nous témoignons que nous sommes submitters ». La foi quotidienne et le retour au monothéisme pur, le Coran met au centre la foi pure,
adorer Dieu seul, demander l'aide à Dieu seul, suivre le droit chemin. C'est pourquoi la récitation d'Al-Fatiha est si fondamentale. Comme indiqué dans le Coran, sourate 1, versets 1 à 7, nous proclamons « À toi seul nous adorons, à toi seul nous demandons l'aide, guide-nous dans le droit chemin ». Le Coran rappelle aussi que la religion d'Abraham est la soumission à Dieu. Comme indiqué dans le Coran, sourate 228, verset 78, Dieu a nommé les croyants « submitters » et rappelle les piliers « prière, charité, attachement à Dieu ». Et le Coran donne une promesse rassurante dans la sourate 2, verset 112, « Celui qui se soumet à Dieu seul et fait le bien n'a rien à craindre ». Et dans la sourate 2, verset 136, nous croyons en tous les prophètes sans faire de distinction, et à Dieu seul nous nous soumettons. En conclusion, une invitation à la lucidité et au retour à Dieu. L'histoire de Nicée montre comment, dans le temps, des décisions humaines ont pu figer des croyances, définir l'orthodoxie et parfois associer religion et pouvoir. Le Coran, lui, recentre tout. Dieu est un, Jésus est un messager, et la guidance est une lumière pour revenir au droit chemin. Pour terminer, méditons sur la voie des croyants sincères. Comme dans le Coran, sourate 25, versets 64 à 77, ils prient, se repentent, évitent l'injustice, donnent avec équilibre, refusent le faux témoignage et demandent à Dieu une vie droite jusqu'à attendre la paix et le paradis. Paix sur vous. Salam, et que Dieu vous guide.